Dans cette édition, nous sommes en Allemagne à quelques jours des élections législatives. Ici, on reproche à ceux qui critiquent les déficits de se plaindre de problèmes de riches. L'économie allemande est prospère, le taux de chômage est le deuxième plus faible de l'Union européenne. Mais le nouveau gouvernement aura de quoi faire s'il veut combler l'écart entre riches et pauvres, réduire les inégalités hommes-femmes au travail et intégrer des centaines de milliers de migrants. Nous y arriverons, a dit Angela Merkel en 2015 quand elle a ouvert les portes de son pays à 1 million de réfugiés. Une décision saluée et critiquée. La tâche est-elle trop lourde pour l'Allemagne ou saura-t-elle faire face puisqu'elle est une terre d'immigration depuis longtemps? À Heidelberg, parlons avec la militante Jagona Marinic d'immigration et d'intégration, deux grands défis pour l'Allemagne d'aujourd'hui. Vous êtes né dans le sud de l'Allemagne, vos parents sont des immigrés croates. Vous êtes publicitaire et vous dirigez le service interculturel de l'International Welcome Center d'Heidelberg. Bienvenue dans The Global Conversation. En 2016, l'Allemagne a été le pays de l'Union européenne qui a accueilli le plus de réfugiés. Quel défi cela représente-t-il pour le prochain gouvernement fédéral ? Tout d'abord, il faudra former un gouvernement. Mais cette attitude favorable aux réfugiés a signifié pour nous l'été de la solidarité. C'était une situation incroyable. Madame Merkel continue de défendre sa décision, même durant cette campagne électorale. Tout d'un coup, en Allemagne, on a découvert ces images de gens qui fuyaient. Notre pays s'est comporté de manière tout à fait exemplaire à ce moment-là. Pour moi, il faut que le gouvernement ne laisse pas disparaître ce climat positif, qu'il soutienne ceux qui y ont contribué et qu'il le fasse perdurer à l'avenir. En 2015, nombreux sont ceux qui ont salué cette décision. Il y a eu beaucoup d'engagement parmi la population. En 2016, les gens ont commencé à douter. Dans un sondage, 86% des personnes interrogées ont dit être préoccupées par l'immigration. Comment convaincre la population que l'Allemagne est un pays d'immigration ? Cela fait 65 ans qu'il existe des accords de migration pour les travailleurs invités, comme on les appelle. Ces personnes ont eu des enfants qui sont allemands et qui font partie de ce pays. On ne devrait pas sans arrêt regarder vers le passé. Il est absolument essentiel que ces deuxième et troisième générations auxquelles j'appartiens soient pleinement acceptées. Pourquoi est-ce que ce n'est pas encore le cas ? C'est à cause de l'ancien chancelier défunt Helmut Kohl et de sa politique du non-dit. La CDU a été assez intelligente pour dire « Nous ouvrons les portes aux immigrés parce que notre économie en a besoin ». Il a laissé entrer 16 millions de personnes. Dans le même temps, plus de 2 millions de personnes sont rentrées dans leur pays parce qu'elles n'arrivaient pas à s'intégrer, qu'elles voulaient juste gagner un peu d'argent et qu'elles voulaient rentrer. Il y a toujours ce cliché qu'une fois que les gens sont là, ils ne repartiront plus, mais c'est faux. Les Allemands ne comprennent pas cela parce qu'on leur a dit pendant des décennies que les immigrés sont les étrangers et que leur présence était simplement tolérée. De fait, ces personnes ne se sont pas intégrées. Que peut-on dire à ceux qui craignent de perdre leur identité du fait de la présence de nombreux étrangers dans le pays ? Ces craintes sont dues aux images qu'ils ont vues dans les médias en 2016. On a vu beaucoup de gens arriver et ils venaient d'autres continents, peut-être d'Afrique. Tout d'abord, c'est quelque chose qui leur est particulièrement étranger. Et c'est pour cela qu'il faut susciter la rencontre. Quand un pays prend une telle décision, il doit faire en sorte que les gens qu'ils accueillent puissent se sentir ici comme à la maison et que ces citoyens aient l'opportunité de surmonter leurs préjugés. Selon vous, il faut créer la rencontre. Absolument, des études ont montré que les peurs sont plus fortes quand il n'y a pas de contact. On se crée alors une vision imaginaire de l'étranger. La Commission européenne a appelé les États membres à renforcer l'intégration pour qu'il n'y ait pas de sociétés parallèles qui émergent. Est-ce un danger en Allemagne ? Il y a des pays où des sociétés parallèles font partie intégrante des villes. De nombreux Allemands, en se rendant sur place, les admirent et trouvent cela passionnant. À New York, on peut se promener dans Little Italy, dans Chinatown. Les gens trouvent ça normal, mais en Allemagne, ils n'en veulent pas. Je crois qu'un État doit définir dans quelle mesure
mesure, cela fait partie de l'espace de liberté de ces citoyens qui vivent ici et qui ont une deuxième culture? Ou est-ce incompatible avec l'état de droit? Et si c'est le cas, les autorités doivent intervenir avec force. Si l'Allemagne ne veut pas que des gens vivent dans certains quartiers de Cologne, par exemple, on devrait dès maintenant restructurer les villes pour permettre un autre mélange des cultures plutôt que de laisser faire les choses et dire par la suite « Regardez ce qui s'est passé ». Ce que peu de gens savent en Allemagne, c'est que ce pays a besoin de migrants, vu qu'il y aura bientôt une pénurie de travailleurs qualifiés parce que la pyramide des âges s'est inversée et qu'il y a de plus en plus de retraités dont il faut financer les pensions. D'un côté, on dit qu'on a besoin de travailleurs qualifiés et de l'autre, on voit que des jeunes ne trouvent pas de place d'apprentissage, que des gens n'arrivent pas à se sortir du chômage de longue durée, que ceux qui ont plus de 50 ans ont du mal à décrocher un emploi. Tant que le quotidien de ces gens sera tourné vers l'échec, ils continueront de se demander pourquoi disent-ils avoir besoin des étrangers alors qu'ils ne font pas appel à nous. Et cette question, il faut que les électeurs la posent à leurs responsables politiques. Ce n'est qu'à partir de là qu'il y aura une acceptation. Tant qu'une bonne part de la population ne se sentira pas sécurisée dans sa vie personnelle, cela aboutira à un rejet des réfugiés. Le prochain gouvernement doit-il s'emparer de ce sujet ? Le problème, c'est que d'après une enquête, 60% des plus riches pensent que leur vie s'améliore et 40% des plus pauvres estiment que leur situation est de plus en plus précaire. Si on ne change pas les choses, j'ai peur que les écarts se creusent encore et que l'immigration serve de bouc émissaire. D'un côté, j'espère que les gens font la différence entre l'immigration des dernières décennies et la politique d'asile actuelle pour laquelle on doit trouver des solutions. Mais quand on regarde le succès que les 70 dernières années d'immigration ont représenté, je dirais que d'autres pays pourraient être contents des résultats que l'Allemagne a obtenus. Merci beaucoup pour cette interview. L'Allemagne, championne du monde de l'export, locomotive de la conjoncture européenne, élève modèle de l'Europe. L'économie allemande tourne bien et cela devrait durer d'après l'Office fédéral allemand de la statistique. Dans le même temps, les inégalités et la pauvreté augmentent en Allemagne. Abordons le sujet avec le président de l'Institut économique IFO à Munich, Clemens Fußt. D'après le journal allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung, vous êtes l'économiste le plus influent d'Allemagne. Bienvenue dans The Global Conversation. On recense 2,5 millions de chômeurs en Allemagne. C'est un très bon chiffre comparé aux autres États membres. Faut-il l'expliquer par une nouvelle configuration du marché du travail où il y a davantage d'emplois faiblement rémunérés? J'ajouterais que sur les emplois créés en Allemagne, ce sont pour des millions d'entre eux des activités à temps plein. Ce ne sont pas que des emplois précaires. Et le nombre de demandeurs d'emploi s'est réduit de moitié. Quand vous trouvez un emploi après une période de chômage, vous n'obtenez pas nécessairement immédiatement un salaire élevé. Vous pouvez commencer avec une rémunération faible en espérant gagner plus par la suite, ce qui arrive parfois. Je voudrais contester l'affirmation selon laquelle il y aurait aujourd'hui plus de personnes à faible revenu. C'est faux. C'est le contraire et c'est justement quelque chose que le monde nous envie. Mais le prix de cette réussite, c'est que les salaires les plus bas ont augmenté plus lentement que ceux des travailleurs hautement qualifiés. Mais il est aussi vrai que les gens qui ont les salaires les plus bas sont dans des situations de plus en plus difficiles et restent plus longtemps dans la pauvreté. C'est toujours mieux de toucher un salaire élevé qu'un salaire faible, c'est clair. Mais la première étape, c'est de permettre l'entrée sur le marché du travail. Et c'est ce qui a été fait. Bien sûr, on aimerait que beaucoup de gens se forment et touchent un salaire en rapport, mais il faut aussi qu'il y ait des gains de productivité. Sans cela, les entreprises ne créent pas d'emplois. Un salaire plus élevé s'obtient par la qualification et la qualité plus grande que l'on apporte. On ne peut pas décider au niveau politique que les personnes seront mieux payées. Pour beaucoup, la pauvreté est due aux réformes Hartz menées sous le mandat de Gerhard Schröder. Selon vous, faudrait-il les corriger ?
Les réformes Hartz ont accru la pression sur les chômeurs pour qu'ils trouvent un emploi. C'était voulu. On sait bien aussi que quand les gens travaillent, ils sont plus heureux et en meilleure santé que quand ils ne travaillent pas. De ce point de vue, la démarche était la bonne. On peut émettre des critiques, mais on doit se poser cette question. Préfère-t-on que ces personnes soient sans emploi? L'autre option, ce serait qu'elles deviennent tout d'un coup plus productives et qu'elles soient mieux payées. Bien sûr, ce serait bien, mais ce n'est pas réaliste. Je pense que les critiques à l'égard des réformes Hartz ne sont pas justifiées parce qu'elles ne tiennent pas compte de cette question. Quelle aurait été l'alternative si nous ne les avions pas faites? Nous aurions encore sûrement 5 millions de demandeurs d'emploi. Mais des études indiquent que les Allemands constatent une aggravation des inégalités parmi la population. Je crois que c'est un sentiment d'inégalité et peut-être aussi la crainte que les choses changent. Les nombreuses personnes qui ont un emploi correct redoutent que leur situation se dégrade dans l'avenir. On sait bien que celui qui n'a pas une bonne qualification, en Allemagne comme ailleurs, a un plus grand risque de se retrouver au chômage et de ne pas avoir de bons revenus. On doit se poser cette question. Notre système éducatif est-il responsable du fait que, de toute façon, seuls ceux qui sont privilégiés, viennent d'un milieu favorisé et éduqués, ont des chances de réussir? Et que devons-nous faire pour que les choses s'améliorent pour ceux qui viennent d'un milieu défavorisé au plan éducatif? De ce point de vue-là, l'Allemagne n'a pas un bon bilan. D'autres États membres s'en sortent-ils mieux? Comment font-ils? Il y a d'autres pays où les chances de réussite sont meilleures pour ceux qui viennent de milieux défavorisés au plan éducatif. Il n'y a pas de pays où elles sont très bonnes, mais il y en a certains où ça fonctionne mieux. Par exemple en Scandinavie. Et cela s'explique notamment par le fait qu'on y investit davantage dans les écoles primaires et dans l'accueil préscolaire. Pourquoi l'Allemagne n'a-t-elle pas encore changé son approche, contrairement à d'autres pays? Peut-être que l'on s'est intéressé au sujet trop tardivement, que l'on a vu trop tard quelles étaient les priorités. L'Allemagne est un pays qui compte beaucoup d'immigrés issus de milieux peu scolarisés. Il y a des immigrés qui ont un niveau de formation élevé, mais il y en a aussi beaucoup qui sont peu qualifiés. C'est quelque chose que l'Allemagne n'a pas voulu voir pendant longtemps. Pendant les années 80 et 90, l'Allemagne ne s'est pas considérée elle-même comme une terre d'immigration. Et quand un pays ne le fait pas, il n'a pas de stratégie pour intégrer les gens. Selon vous, quel est le principal problème auquel le nouveau gouvernement sera confronté? Pour moi, le prochain gouvernement allemand n'a pas un gros problème, mais plusieurs chantiers à mener. Premièrement, l'Europe et l'avenir de l'Union monétaire européenne parce qu'elle n'est pas stable sur la durée. Deuxièmement, nous allons faire face dans les 10 ans à un profond bouleversement démographique et nous n'y sommes pas vraiment préparés. C'est pour cela que le pays a besoin de l'immigration. Oui, c'est un aspect des choses, mais l'immigration ne sera pas importante au point de compenser le bouleversement démographique. Nous n'échapperons pas à ce problème. De plus, nous ne sommes pas bons dans le domaine de la numérisation. Ce sont des sujets dont le nouveau gouvernement doit s'occuper. Merci beaucoup. Sehr gerne. Cela peut sembler paradoxal qu'en Allemagne, économie prospère, pays riche et très développé, les femmes soient confrontées à des inégalités dans le monde professionnel. D'après une étude de l'OCDE, les hommes continuent d'apporter en moyenne 75% du revenu familial. Discutons-en avec Jutta Allmendinger, la présidente de l'Institut des sciences sociales WZB à Berlin. Vous avez étudié la sociologie en Allemagne et à l'étranger, vous avez passé votre doctorat à Harvard, vous êtes professeure et présidente de l'Institut des sciences sociales WZB de Berlin. Bienvenue dans The Global Conversation. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Dans le sud de l'Europe, on considère que les femmes allemandes sont plus émancipées. Est-ce la réalité ? Non, si c'est ce que les gens pensent dans le sud de l'Europe, alors ils ne sont jamais venus en Allemagne. Dans le sud de l'Europe, la situation est tout à fait différente de celle qui prévaut ici. En Allemagne, nous faisons des discours sur la parité et nous nous donnons des objectifs. Mais quand on regarde ce qui se passe,
Par exemple, quand il s'agit d'élever les enfants, de s'occuper de proches, des différences de salaire et de la présence de femmes aux plus hautes fonctions, ça ne se traduit pas dans les faits. D'après une enquête d'Eurostat, les Allemandes gagnent environ 22% de moins que leurs collègues masculins. Il y a 2 pays européens où c'est pire, la République tchèque et l'Estonie. Comment est-ce possible dans un pays riche et développé ? C'est même pire, car les 22% ne s'appliquent qu'au salaire horaire. Les femmes travaillent beaucoup moins que les hommes. C'est pour cela qu'elles touchent à peine la moitié du salaire des hommes, que ce soit par mois, par an ou sur toute la durée de la vie active, quand on tient compte des temps partiels et de cet écart de 22%. Et leur situation s'aggrave quand elles prennent leur retraite. On constate que les femmes ont une meilleure qualification que les hommes, comme dans les autres pays européens. Mais quand elles deviennent mères et que leurs compagnons ont leur profession, sont bien payés et vivent leur expérience sur le marché du travail, alors le couple commence à négocier pour déterminer qui va s'arrêter de travailler ou travaillera moins. Le marché du travail allemand pénalise énormément les gens qui s'arrêtent temporairement de travailler ou exercent une activité à temps partiel. Quand vous travaillez à temps partiel, vous ne pouvez pas accéder au poste d'encadrement intermédiaire ou supérieur. En fait, les jeux sont faits. Un quota a été instauré pour promouvoir la place des femmes dans les instances dirigeantes des plus grandes entreprises allemandes. Mais quand on parle de l'encadrement, seuls 6% des managers sont des femmes. Comment changer les choses ? Là aussi, il faut mettre en place des quotas. Depuis 20 ans, on dit que c'est juste une question de temps. Mais on ne peut plus attendre, il faut agir. Aujourd'hui, les femmes sont de plus en plus qualifiées. Je suis vraiment en train de m'impatienter. Et je constate aussi que quand des femmes sont à des hautes responsabilités, cela incite leurs collègues féminines à oser tenter leur chance et à envisager un poste d'encadrement. Elles jouent le rôle de modèle et on en a besoin. Pensez-vous que le prochain gouvernement adaptera le marché du travail à la vie familiale ? Des mesures en ce sens n'aident pas du tout les femmes. Ça les aide à travailler, mais ça ne les aide pas à faire carrière. Ça ne les aide pas non plus quand il s'agit d'aboutir à une répartition plus équilibrée des tâches domestiques. De ce point de vue, il nous faut des entreprises qui encouragent la carrière des femmes et garantissent des conditions de travail compatibles avec la vie familiale. Il y a beaucoup à faire de ce point de vue, en particulier pour ce qui concerne les structures pour les enfants. C'est un problème urgent en Allemagne, car le plus souvent, les enfants ne sont pas accueillis à l'école sur toute la journée. En Allemagne, les femmes ambitieuses font-elles peur ? L'une de vos collaboratrices a découvert que les femmes qui se portent candidates à un emploi 2 mois après avoir donné naissance à un enfant décrochent plus rarement un entretien d'embauche que celles qui sont restées à la maison au moins 1 an. Je ne parlerai pas de peur. Pour autant, les Allemands pensent que du fait des traditions, il est préférable que les femmes s'occupent des enfants. Mais les femmes se retrouvent dans une situation où elles sont perdantes à tout point de vue. Si elles restent pendant une longue période à la maison pour s'occuper de leurs enfants, les inconvénients sont nombreux pour leur vie professionnelle. Mais si elles s'arrêtent de travailler sur une plus courte période, les gens les traitent de mauvaises mères ou de mères corbeaux, comme on dit en allemand. Pensez-vous que ces stéréotypes soient en train d'évoluer ? Oui, c'est certain. Il y a de plus en plus de femmes sur le marché du travail, ça ne fait aucun doute. Pour autant, on ne les retrouve pas aux plus hautes responsabilités dans les entreprises. C'est un problème qu'il faut résoudre. Cette question n'est que rarement abordée lors de la campagne électorale. Pourtant, c'est un sujet qui a plusieurs dimensions, parce qu'une bonne politique familiale, c'est positif pour l'égalité homme-femme, pour l'éducation, pour les politiques sociales et pour le marché du travail. Nous devrions même penser à créer un ministère dédié uniquement aux droits des femmes. Vielen Dank.
Le prochain gouvernement allemand a plusieurs chantiers à entamer. Donner de nouvelles perspectives aux femmes en adaptant le marché du travail, mais aussi lutter contre la pauvreté et mieux intégrer les réfugiés. C'est la fin de ce Global Conversation en Allemagne.